Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série de podcasts consacrée à l'innovation en Corse, mais pas seulement. Aujourd'hui, retour sur l'édition 2025 de Vivatech. Cette année, l'événement a accueilli 165 000 visiteurs, 13 500 startups, 3 500 exposants et 3 200 investisseurs venus de plus de 120 pays. Autant dire qu'entre opportunités de financement, connexion stratégique et visibilité unique, Vivatech est le rendez-vous incontournable de l'innovation mondiale. Pour la 4e année consécutive, la Corse était représentée, une délégation insulaire composée de 14 startups pilotées par l'ADEC, l'Agence de développement économique de la Corse, Initia, et bien sûr l'EEN ou l'IIN, l'Europe Enterprise Network, avait fait le déplacement. Parmi les participants, Pascal Nicolai, fondateur de Colombotech, qui développe une solution de détection précoce de feux de batterie de véhicules électriques. Bonjour Pascal. Bonjour. Et Baptiste Colombagne, cofondateur de Pot et Match. C'est une plateforme de pronostics sportifs entre amis. Vous nous expliquerez ça en détail. Bonjour Baptiste. Bonjour. Et merci à tous deux d'avoir accepté cette invitation. Alors, Vivatech, pour les non-initiés, qu'est-ce que cela représente en termes d'opportunités pour des startups comme les vôtres, Pascal? Et peut-être en préambule, quelques mots sur votre entreprise, votre produit. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Pascal Nicolas et à l'origine, je suis officier de la marine marchande et j'ai fondé Colombotech car j'ai réalisé les risques que pouvait occasionner un feu de batterie électrique dans un espace confiné comme un parking. Et donc, lorsqu'on fait une détection SARTI, il peut y avoir des conséquences qui peuvent être dramatiques. Et donc, j'ai eu l'idée de créer une solution qui permet de détecter les échauffements pour alerter le gérant du parking 20 minutes avant le début de l'incendie. Donc, ça permet de déclencher l'alerte et d'évacuer le bâtiment. Donc, aujourd'hui, on est en phase de développement et Vivatech nous a permis de présenter notre solution à des futurs partenaires industriels qui peuvent nous accompagner sur le développement et sur la phase de production, mais aussi de rencontrer des partenaires plutôt sur la partie, on va dire, commercialisation, par exemple des opérateurs de bornes de recharge, des fabricants de batteries, des opérateurs de parking, donc des gens avec qui on va pouvoir commercialiser notre solution. Donc c'est vraiment, ça nous a permis en fait de toucher un peu tous ceux dont on avait besoin, y compris aussi, ça nous a permis de rencontrer donc des marchés, en fait, des secteurs d'activité qu'on ne soupçonnait pas forcément. Donc c'est vraiment un très très bon retour. C'était vraiment top, très intense. C'était 2 jours très intenses, mais vraiment une très bonne expérience. Et pour vous, Baptiste, parlez-nous dans un premier temps de Pot et Match. Oui, alors Pot et Match, c'est une solution une solution afin d'animer, de fidéliser et d'engager des communautés. Donc, on propose cette solution à nos partenaires qui évoluent dans le monde du sport. Donc, on s'adresse à des clubs de sport, des médias sportifs et aussi des bars et des chaînes de bars. Donc comment on fait ça? C'est avant tout, Potématch, c'est un jeu qu'on a développé. C'est un jeu de pronostic sportif. Donc il n'y a aucune notion d'argent à l'intérieur. Chaque pronostic permet d'engranger des points et de générer un classement. Et grâce à ce classement, on peut récompenser les meilleurs pronostiqueurs. Et donc ce jeu est encapsulé dans un outil marketing que l'on propose à nos partenaires. Donc Et dans ce cadre, oui, dites-moi. Oui, mais dans ce cadre, nous, c'est la seconde fois qu'on vient qu'on est monté c'est la seconde fois qu'on vient à Vivatech. Pour nous, ça a été une expérience également très enrichissante. Donc, on est monté cette année pour rencontrer des clients et des investisseurs. Mais comme a dit Pascal, on a été aussi très surpris, on a été beaucoup challengé. Donc, le projet a beaucoup plu, mais on a aussi découvert, nous aussi, des nouvelles parts de marché, des nouvelles pistes de travail avec des nouveaux partenaires sur lesquels on s'y attendait pas du tout. Euh, Alors, par exemple, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous avez des homologues dans d'autres pays, des investisseurs qui sont intéressés, d'autres marchés qui s'ouvrent? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous en tant qu'entrepreneur, Baptiste?
Oui, alors nous, en tant qu'entrepreneurs, c'est vrai déjà, on a validé le fait que notre solution était intéressante, hein, par les nombreux retours qu'on a eus. On a validé cette solution. Et ensuite, en effet, il y a certains aspects de notre solution qui ont plus que d'autres. Notamment, notre solution intègre un programme de fidélité. Et ça s'articule aujourd'hui à Vivatech. On a beaucoup entendu parler de ça, de programme de fidélité 3.0. Ça, c'est un aspect sur lequel, qui pour nous était mineur avant, et maintenant qu'on a fait Vivatech, on sait qu'on va le développer beaucoup plus parce qu'on sait que ça intéresse beaucoup de monde. Donc ensuite, au niveau national et international, on a eu beaucoup de contacts avec beaucoup de pays différents, hein. Ça peut être de l'Italie à l'Arabie Saoudite, à la Serbie, au Canada, aux États-Unis. Il y a beaucoup de pays qui s'intéressent à cela. Et nous, clairement, ça nous ouvre des nouvelles pistes de réflexion ainsi que des opportunités dans un second temps. Mais déjà, ça nous permet beaucoup de challenger notre projet, de le faire évoluer. Pascal, de la même manière, est-ce que, comme, pour Baptiste, Vivatech vous a permis, d'affiner certains points de votre produit, de votre projet? Comment, voilà, ces rencontres ont fait évoluer, le projet initial? Oui, alors tout à fait. En fait, on s'est rendu, on a découvert en fait des nouveaux besoins. Nous, on est parti sur la problématique qu'on avait imaginée, c'est-à-dire un feu de voiture électrique dans un parking, mais on s'est rendu compte qu'il y avait des cas, des situations qui pouvaient utiliser aussi notre dispositif, par exemple tout ce qui était stockage, installation de stockage d'énergie. Donc, on a eu plusieurs fabricants de ce type d'installation qui sont venus nous voir pour qu'on essaie de travailler ensemble. On a aussi pu se rendre compte que certaines fonctionnalités qu'on avait un petit peu imaginées, mais qu'on avait un peu mises de côté, ben, finalement étaient très importantes, comme par exemple le fait de... Nous, en fait, on s'intéresse directement à la sécurité incendie, mais on récupère pas mal d'informations sur le véhicule en charge. Et finalement, bah, ces informations intéressent beaucoup les clients qui aimeraient savoir, par exemple, si un véhicule est branché sur la borne, mais n'est pas en charge, parce que ça fait en fait ça fait des véhicules qui bloquent les bornes de recharge pour les autres utilisateurs. Donc voilà, pas mal de fonctionnalités comme ça qui nous ont des idées qui sont arrivées et ça va nous permettre de mettre à jour, on va dire, notre solution et de la développer en fonction. Et si on est d'accord pour dire que la Corse est évidemment, un territoire, d'innovation, on le voit avec le travail, d'Initia, c'est aussi grâce à ce genre, d'événements, de rendez-vous que, vous franchissez des paliers à chaque fois au fur et à mesure, Pascal? Oui, bah, en fait, l'accompagnement Initia est vraiment une aide importante. Sans Initia, on n'arriverait pas, ne serait-ce qu'avoir les contacts avec de nombreuses, soit entrepreneurs ou même les institutions. Et Vivatech, ouais, ça a été l'occasion de rencontrer des gros industriels sans quoi, je ne sais pas comment on aurait fait pour les rencontrer. Je veux dire, c'est difficile d'arriver, coucou, je m'appelle Pascal, regardez ma solution, c'est bien. Là, le fait de se retrouver sur un salon, ben, les gens, déjà, les gens regardent les exposants et donc disent, tiens, ce sujet-là m'intéresse, je viens voir. Ou alors, ils tombent sur nous par hasard aussi, mais du coup, ça permet d'engager des discussions qu'on ne pourrait pas engager sinon, quoi. Et pour vous, Baptiste? Oui, mais je vais dans le même sens que Pascal, hein. C'est vrai que c'est des événements, Vivatech, ça a duré 4 jours. C'est 4 jours très intenses sur lesquels on est concentré à 200% sur notre projet. Donc on le pitch en français, en anglais, on échange, on a de nouvelles idées. Et c'est vrai qu'au bout de 4 jours, ben, en fait, le projet est transformé. On a des nouvelles pistes d'idées, on a des nouveaux contacts, on sait qu'on va pouvoir aller travailler avec d'autres personnes. Donc c'est un enrichissement très très important. Comme je le disais tout à l'heure, nous c'est la seconde fois qu'on monte, donc c'est la première fois déjà, ça avait été un tremplin, ça nous avait permis de commencer à travailler avec Initia, de faire le pas Initia, puis d'être incubé. Là, c'est cette seconde fois, cette année, ça va, j'espère, ça va nous permettre d'encore plus nous développer et on propose notre solution cet été sur le marché, mais dans un an, je pense que la boîte sera transformée complètement, surtout grâce à Vivatech cette année.
Vous l'avez mentionné, Baptiste, et Pascal aussi, vous avez été chanceux parce que vous avez rejoint le programme Passinit. C'est un accompagnement en phase de pré-incubation avant d'intégrer l'incubateur. Aujourd'hui, vous y êtes pleinement. Comment avez-vous vécu cette première phase d'intégration? C'est quand même une belle marque de confiance, Baptiste. Et oui, bien sûr, hein, donc c'est de la confiance, j'espère, qui va dans les deux sens, hein. Nous aussi, on leur fait confiance, ils nous accompagnent, et ils nous soutiennent dans les bons et mauvais moments, parce qu'entreprendre, c'est quand même très dur, hein, c'est une difficulté. Nous, chez Pot et Match, c'est vrai que un gros avantage du pas, c'est qu'on a été confronté très vite à d'autres startups et on a mis notre modèle économique directement en confrontation et les autres startups nous ont aussi aidé à le faire évoluer. Donc, on était à la base sur un modèle économique en free-to-play, un vrai jeu, un jeu mobile en free-to-play. Et grâce au pass, on a fait évoluer complètement ce modèle et on se dirige maintenant vers notre solution que l'on propose à nos partenaires. Donc, c'est un outil en B2B2C. Donc, rien que ça, pour nous, c'est un apport énorme de la part du pass Initia et ensuite de l'incubation. Ça a fait complètement évoluer notre projet. Donc là, ça fait 6 mois qu'on est incubé. Donc pareil, ça nous ouvre beaucoup de portes, de contacts, comme a dit Pascal tout à l'heure. Et on espère que ça va continuer pour la prochaine année qui vient. Et pour vous, Pascal? Bon alors nous, c'était vraiment voilà, une chance et on était vraiment très heureux. J'étais très heureux de pouvoir participer au Passinit. Ça a permis beaucoup de choses. Déjà de mettre un pied dans l'entrepreneuriat et de concrétiser certaines choses. Donc, comme disait Baptiste, ça a permis de challenger nos modèles économiques. Parce que quand on monte une boîte, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident à faire. Donc, on a été accompagné là-dessus. On a été aussi énormément accompagné sur la prise de parole et le pitch. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas évident, en fait, parce que on se rend pas forcément compte que quand on lance une startup comme ça, mais on doit se retrouver à parler beaucoup, à présenter et il faut s'entraîner. Ça s'apprend un petit peu, hein, quand même. Donc là-dessus, on a été vraiment très bien accompagné. Puis il y a eu, voilà, ça a été très global avec des présentations aussi à des investisseurs, hein. C'était vraiment une très très bonne expérience qui finalement, on sort, on arrive, c'est le début et on sort de là, ça y est, c'est concret, hein. On est dans le bain. Donc c'était une super expérience. Quelle serait la prochaine étape pour l'un et pour l'autre, Pascal? Alors nous là, du coup, on est en train de finaliser le développement. Donc nous, on développe à la fois des capteurs et des algorithmes d'intelligence artificielle à côté. Donc on espère finaliser le développement hardware et software d'ici un an. Donc voilà, la prochaine étape, c'est vraiment du développement dans tous les sens, on va dire, pour arriver à commercialiser d'ici un an. Et pour vous, Baptiste? Pour nous, le développement de notre outil est en train d'être terminé. Donc, on va le terminer là, courant de l'été. Et donc, on va sortir notre offre on va commercialiser notre offre dans l'été également. Donc, nos prochains mois vont être concentrés sur la partie commerciale, faire connaître notre offre Poté Match, trouver des clients. On a déjà travaillé avec des bars sur Bastia et on a fait toute la fin de saison avec les loges VIP au Sporting Club de Bastia. Donc, on va continuer dans ce sens-là à voir qui veut et qui est intéressé par notre solution. Et pour conclure, auriez-vous un conseil aux jeunes, et moins jeunes d'ailleurs, entrepreneurs, porteurs de projets insulaires qui souhaiteraient se lancer mais n'osent pas, Baptiste? Alors moi, mon conseil, s'il n'ose pas, déjà c'est d'oser, hein. Il faut pas avoir peur, il faut se lancer. Ensuite, je pense que mon conseil, c'est vraiment de croire en son projet. Il faut rien lâcher, il faut vraiment être convaincu de ce qu'on fait, parce que c'est vraiment un chemin rempli de difficultés, l'entrepreneuriat. Donc il faut vraiment croire en son projet et ne jamais rien lâcher. Et pour vous, Pascal? Je dirais un peu pareil, hein. Il faut se lancer, pas hésiter à aller voir aussi l'incubateur et, euh, et vraiment foncer, y croire et en parler autour. Alors, sûr, des fois, on a toujours un peu peur de parler de son projet, pas se faire piquer l'idée, mais en vrai, c'est important d'en parler
parce que c'est grâce aux rencontres aussi et qu'on arrive à faire grandir son projet, à se développer. Donc voilà, en parler Pascal, et se lancer. oui. Pascal Nicolai, Baptiste Colombagne, merci d'avoir participé à ce nouvel épisode des podcasts de l'innovation by Initia. Je rappelle à nos auditeurs que toutes les informations sur Initia et ses programmes d'accompagnement sont disponibles sur le site www.initia.corsica. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode dédié à l'innovation en Corse. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés et à très vite.